On se retrouve aux Açores, archipel de 9 petites îles volcaniques de rêve qui baignent au beau milieu de l'océan Atlantique. On a choisi d'explorer l'île de Saint-Miguel, non seulement parce que c'est la plus grosse et la plus populeuse, mais surtout parce que c'est la destination idéale pour les voyageurs qui aiment le plein air et la nature. Ici, vous allez retrouver des bassins thermiques dans lesquels vous pouvez vous baigner, mais également faire cuire des mets typiques, une végétation exotique, des plantations de thé, des villages en fumée, des petits marchés, tout ça dans un site enchanteur. D'ailleurs, on l'appelle l'île verte et vous allez comprendre pourquoi à travers cette émission. That's a beautiful view. Les Açores sont reconnus pour la beauté de la nature qu'on y retrouve. Ici, il y a vraiment une végétation exotique. Et donc, je me retrouve au Jardin botanique Terra Nostra, qui, soit dit en passant, est l'un des plus beaux jardins botaniques de l'Europe tout entier. Et comme on aime faire les choses différemment, eh bien, on va découvrir le jardin par le moyen d'une chasse au trésor avec l'équipe de Picos d'Aventura. Et je m'en vais tout de suite rejoindre mes partenaires. Ça va être super. Hi guys. Hello. How are you? Good. I'm Claudia. Carlos, nice to meet you. Hi. Jessica. Hi, Jessica. Joaquin. Joaquin. And I think the sun came out. I don't think I need my umbrella anymore. At the All right. moment. At the moment. it's I'll take it okay. with me. So, welcome to the Azores, Thank you. São Miguel Island. So, we are here at Furnas in Terra Nostra Park. So, beautiful garden. And we'll do a small activity here. Okay, it's like a quest. Here on the map, we have several points where we will do the questions. On each point, you will have a sheet like this. So, this is the first question. And we'll tell you which point to go next. Okay. So, the first question is, in which island can you find thermal facilities called in Portuguese termas? So this is the first question. Okay, hold on. Let me name them all. Santa Maria, Flores, Graciosa, Terceira, agora estamos em São Miguel, Saint Jorge, Pico. So I'm missing one. Curvo. Okay, so one of them has natural pools out of all of those, and I have to figure out which one. Where are you? San Miguel. San Miguel. Okay, perfect. Now you take the map. And then we go to Map. point. And now you go to point 2. 2. So, Okay, are you guys ready? Yes. Okay, high five. Here we go. okay. We're gonna kill this. Go Team San Miguel. Let's go. Okay. Chato. So now, to figure out where we're going, this is a lake. Yeah. So this is point 2. So then we're good if we go right. Yes. To this side. Okay. Okay, let's do it amazing race style. Ready to run? Ready to run? Let's go! Start, 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 go, 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 go! Et on. Hey, c'est donc bien beau. Il y a tout plein d'animaux. Comme fait en statue. We're gonna walk through the park of statues. Yes. And get there. Wow, it's so cute. Oh yeah, we found it. On a trouvé notre prochain indice. So this one says, can you guess how many people live in Corfu, the smallest island of the Azores? Yes, 430 something.
close. There's, This is 400. I remember that there's 400 people living in Corvo. See how? No, but I don't come from here. Give me props. Wow. Okay. What's the exact number? 430. Hey. This is what reading does. Faut lire. Quand on voyage, c'est important de se documenter sur la place où on s'en va parce qu'après ça, on a des réponses à nos questions. Okay. So now we go to point 3. Which is not too far, actually, from here. What? Okay, the question is, in which of the islands did people manage to grow vineyards in the middle of volcano rocks in a landscape that nowadays is classified as World Heritage by UNESCO? I can give you a tip. Okay, please do. They have good wine. It's the second largest island of the archipelago, and they have the highest mountain of Portugal. Well, because you said that, I'm gonna go for something that sounds like a peak of a mountain. Oh, good. I'm gonna go for Piku. Come on. Yes? Yes? Nice one. Nice. Not bad. Okay. Hey, man. Ça va bien notre affaire, là. So now we go to point 4. Oh my goodness. Hey. C'est beau, là. Les palmiers de chaque côté. C'est comme un corridor royal. My God, is it ever pretty here? Question 4. Which is the only resident species of whales in the Azores that one can find during the whale watching tours organized in some of the islands? Cachalot. Right? Yay! Wow! Ils m'ont pas donné les réponses avant, hein? Je veux juste spécifier que we didn't cheat. I just don't want people to say that you guys gave me the answers before. No. So now we somehow need to find our way to point 5. We have a sort of festival here in Furnas. Yeah. With thousands of species of that flower. Lots of distractions in this park. So name 5 outdoor sports that you can practice in the Azores. Outdoor sports. I'm gonna go for, I don't know how to say in English, parapente. I'm gonna go for kayak. Yes. Mountain bike. Yeah. Yes. Canoe. Yes. Okay, so I'm missing one. With nature. Walking. Randonnée. Walking Randonnée. trails. Yeah. Yes! On s'en va à notre dernier point. Et on a fini. All right. In which island do people produce tea since the 19th century until today? That's an easy one. San Miguel. We're done. Very good. It was good. It was fun. And now I really wanted to come see the pool. The temperature of the water is? Right where the water is coming out, 38, 39. Then here, about 36, 35. De l'eau à 36 degrés, naturelle. Okay, I have to go touch the water. Oh! Hey, c'est un bain! C'est de l'eau de bain! Thank you guys so much. This is such a fantastic concept. J'ai adoré ça parce que ça nous fait découvrir un jardin. Puis dans l'activité, dans le jeu, dans le plaisir, c'est le fun à faire avec la famille. Si vous avez de jeunes enfants, ça ne sera pas platonique. Et rappelez-vous de ça. Ça s'appelle Picos de Aventura. C'était vraiment le fun.
Les Açores sont des îles volcaniques et ici à Saint-Miguel, on retrouve 75 des activités volcaniques secondaires. Donc, on se retrouve dans le petit village de Furnas où on retrouve des caldeiras et des fuméroles à même la rue, à même la ville. Et donc, je m'en vais rencontrer mon guide Thiago qui va m'expliquer ce phénomène impressionnant-là en profondeur. Il y a de la fumée partout! Hey! Hey, How are you? good, great, and you? Good, I'm Claudia. Ah, Tiago, nice to meet Nice you. to meet you. Welcome to Furnas. Yes, oh my God, does it ever smell? First off. Yes, it's Oh. a very peculiar, particular smell. I wonder how people do it to live in this village. Right. I guess you get used to it. Yeah, exactly. People are naturally born here and they naturally get used to it. What we have here, it's fumaroles. Furnas is one of the most active places that we have in our island and also in Portugal, where we can actually see the evidence of living volcanoes which are dormant. Fumaroles, they occur when you have underground water that it's heated usually by magma, that it's very close to the surface. Steam comes to the surface and forms what do we see in here. Okay, perfect. So let's do it. Let's do the rounds. Yes. All right. Just please follow me this way. Whoa! Hey, c'est beau! Ha! Oh my God! So this is a perfect example of how the temperature affects the water on the surface. It may look like a spa, but Yeah. it's more than 75, 80 degrees. Okay, so nobody's allowed to swim in there, that's for sure. For safety reasons. Oh, but it's so beautiful. Last volcanic eruption that we had here in this valley was in 1630. Do you think people are scared to live in the village where they know that there's a dormant volcano? Well, I think that is something that people don't think about it. You can't live in fear, but in the same time, but with it due happened respect, once. yes, It, it can it happen. could happen again, you know, and that's And eventually it will. and eventually it will. Hopefully not anytime soon. Okay, next point. Yes. Next this way, point. please. This one here, it's actually one of my favorite fumaroles here. First of all, because of its raw aspect. Yeah. And because in some days, you can actually feel a very deep sound that comes from within the earth. And it resembles a heartbeat. Let's try to pay attention to it. I could hear it Very, very low very today, but lightly. still. It almost, for me, it's almost like drums. Exactly. In some historical books, we can see some descriptions of the first visitors that came here and that got so impressed by the fact that we have places like this that resemble hell, but in the same time, within the same village, you still have beautiful gardens that resemble heaven. Heaven. So it was like in the Oh. same place, you can have an idea of heaven and hell. Yes. You know, it's like almost like the right and It's- wrong. it's like a perfect balance, Yeah, let's say it's that. great. Moi, je pense que t'es un rock star puis tu veux faire un show avec la boucane. C'est ici que ça se passe. Highway to hell. So, tell me about this one. In fact, this one here is used by people mostly during summertime to boil corn on the cob. Oh, yeah. So, yeah. Hey, ça doit être tellement bon, là, du maïs cuit à partir de l'eau thermique. With the energy of Amazing. With the energy of the earth. Very well Yes. said. So this is the last place I would like to show you in this area here. We've seen some hydrothermal waters, Yeah. we've seen cold waters, so let's try some gasified water. Okay, so this is Right. gasified. Yes. So we have no glasses. Yeah, we'll do it like the old-fashioned way, like the local. OK, That's it. parfait. À mon tour. Oh! Like fizzy water. Right? Ouais, c'est comme de l'eau effervescente. Là, c'est de l'eau gazifiée. Very good, though. Is it good for the skin and everything? You said that it keeps young. Yeah, according to some people around here, makes you 10 years younger. Yeah, because you said before you're about like 90 years old. And I you're like, drink a lot of this water then. there you go. Thank you so much for Yeah, taking no the problem. time Glad to you enjoyed bring me it. to hell.
Then you're going to see heaven. And then I'll see heaven. When you go to see the rest of the village. Perfect. Hey, c'était vraiment beau. Quelle belle visite du village. Il faut absolument faire ça lorsque vous êtes de passage à Saint-Miguel. Arrêtez-vous à Furnas. Puis dans le fond, vous avez juste à vous promener dans le village et à suivre la fumée. Summer's in the air, summer's everywhere, it's soulful anyway. Sunny days arrive, sunny days are back again. Happy to be here, happy to be me, I'll make the most of it. Summer's ending sooner than you think. Lors de votre passage sur l'île de Saint-Miguel, vous devez absolument faire un arrêt au Termas de Ferreria. Dans le fond, ce sont des bains et des piscines thermiques naturelles à même l'océan dont on peut profiter pleinement. Et c'est exactement ce que je vais aller tester pour vous, mes amis. Summer's in the air, summer's everywhere, it's soulful anyway. Sunny days arrive, sunny days are back again. On s'en va vivre ça avec le coucher du soleil en plus. C'est merveilleux. Alors présentement, le courant est un peu trop fort pour rentrer dans la piscine naturelle. Regardez les vagues derrière moi. Donc, je dois attendre quelques instants. Il y a une source chaude qui provient des roches, qui provient de la terre et qui sort à travers les roches et qui réchauffe l'eau. Donc, c'est comme un spa à même la nature. OK, c'est le moment. Je peux y aller. En fait, c'est comme des courants de températures différentes. Je sens la fraîcheur, mais je sens aussi la chaleur. Bon, ben, j'ai pas aimé mon expérience. Franchement, il n'y a rien de détendant là-dedans. Pour vrai. En fait, c'est parce que la marée était trop haute. J'imagine que quand la mer est calme, ça doit être vraiment le fun parce que l'eau était chaude, j'étais bien dans l'eau. C'est juste que les vagues étaient un peu trop fortes à mon goût. Là, je suis dans mon élément. Quelque chose de plus petit, de plus calme. J'aime mieux écouter le son des vagues à côté de moi qu'être dedans. Oh, much better. Oh, là, je suis bien. OK, là que je me suis remise de mes émotions, je vais vous dire que oui, effectivement, l'eau était chaude, on était super bien. Je dirais pas que c'était comme un bain, mais quand même une température très agréable pour le corps. Le seul problème, c'est que la marée était trop haute. En fait, si on vient à la marée basse, ça fait comme un spa parce que ça forme vraiment une piscine naturelle avec des rochers. En fait, ce sont les cratères du volcan. Et apparemment que c'est vraiment extraordinaire. Donc oui, l'expérience A+, à marée basse, A++. Everybody says, whoa, whoa, whoa. Everybody says, yeah, yeah, yeah. Everybody says, sha, na, 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 na. And the beat goes on. Les Açores sont reconnus pour l'élevage et l'agriculture de produits de toutes sortes. Ici, on retrouve une variété de fruits de la passion, des ananas hyper goûteux, des petites pâtisseries, du fromage et j'en passe. Donc, on s'est déplacé dans le petit village de Punta Delgada pour parcourir le marché local qui s'appelle Mercado da Graça. Et dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est découvrir ensemble les produits de la région avec les locaux et voir qu'est-ce que les Açores ont de meilleur à nous offrir. Everybody says, whoa, whoa, whoa. Everybody says, yeah, yeah, yeah. Everybody says, sha, na, 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 na. Hey, c'est beau comme marché. And the beat goes on. Everybody says, sha, na, 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 na. And the beat goes on. Les coyotes.
J'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que c'est un fruit ou un légume, d'après vous? Olá! É um fruto ou um legume? É possível de ver e de experimentar? Sim? Sim? Ok. André, uma torta. É muito bom. É muito bom? Olha, isso aí. Hey, ça a l'air d'un avocat. Muito obrigada. Vous savez, quand vous goûtez une patate crue, c'est croustillant, un peu pâteux à la fin, pas trop goûteux. C'est un peu ça. Ça goûte la patate. Je vais chercher un autre fruit que je connais pas, que j'ai jamais vu. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, c'est ce petit fruit-là qu'on appelle un anona. É uma banana da mesma família? É um fruto. Fruto diferente. Então. C'est sucré, c'est juste sucré, c'est un bon fruit. Unique, je pourrais pas vous dire ça goûte quoi, ça goûte vraiment l'anona. Sabe que a canuna chama-se coração negro, Non, por quê? porque fica negro por fora. Fica escuro por fora, Oh, como o coração. Chama-se coração mais negro. oui. Ay, meu Deus. Hey, quand c'est mûr, on peut l'ouvrir avec nos mains. Ah, wow. On est déjà amis, on partage notre couteau. Hein? Il y a plein de fromage. Ça sent vraiment fort en plus. Fait que je vais demander de goûter un petit morceau de fromage de la région. Eu posso experimentar o São Jorge? Sim? É isso? O queijo mais vendido nos Açores. Obrigada. Bom dia. Pas tendre, doux en bouche, puis juste un petit pic à la fin. Esse aqui é de São Miguel, fabricado mesmo aqui em Ponta Delgada. Tá bem? Obrigada. Tu sais, on est sur l'île de Saint-Miguel. Faut goûter au fromage de Saint-Miguel. Il est super bon. Et là, je comprends pourquoi les Açores sont responsables de plus de 35 % de la production de fromage au Portugal. Parce que le fromage est excellent. O nosso queijo é bom porque nós já procuramos o queijo aqui na nossa casa, senhora. Ele leva 7, 8 meses na prateleira, assim, a descansar. O queijo, para ficar bom, tem a ver com o tempo de cura. Quanto mais velho, mais picante. Ok. E quando não é mais doce. Sim, sim. E agora temos aqui o queijinho real, que é este aqui, ó. O murro. Esse é mais artesanal. 83? É de cabra, senhora. 84. Tá bem. Ó, como de beurre. Agora eu quero experimentar uma padaria que você tem aqui, que eu ouvi que é ótimo. Queijadas da Graciosa. Sim. DJ, turn it up and let the music play. Temos aqui as queijadas da Graciosa. Esta queijada aqui da Graciosa tem uma casca mais estaladícia por fora. Tá bem, é muito popular em Açores inteiro. Sim, sim. Mas Ok. temos esta aqui também. São as mais tradicionais. Essas aqui é fabricadas mesmo na Vila Franca do Campo. Queijada, temos esta aqui que é da Vila Franca do Campo, senhora. É a queijada mais antiga que existe. Queijadas da avó. Ó, da avó. Muito obrigada. Prazer. E agora eu vou comprar os 3 para experimentar. Espere-me queijadas, que on va aller goûter à ça. Obrigado a vocês. Bom dia. Bon, je vais goûter à mes pâtisseries. On commence par celles qui sont faites ici à Saint-Miguel. Donc, on goûte à ça. Ça goûte un peu la pâte d'amande. Puis avec le petit sucre sur le dessus, c'est très bon. Très bon. OK. Maintenant, on y va pour les queijadas de grand-mère. Ce sont les plus anciennes. Et oh!
Ça goûte presque la même chose. La seule différence, c'est que la pâte est plus croustillante. Parce que j'ai encore si faim. Alors, c'est celle-ci qui est la plus reconnue aux Açores, en forme d'étoile. Ah, celle-là n'a pas de sucre glacé sur le dessus. C'est comme une mini tartelette au sucre. C'est ma préférée, celle-là. Ce qui est le fun des petits marchés, c'est qu'on peut goûter à toutes sortes de produits locaux, des choses qu'on connaît pas non plus. Donc, je repars le ventre plein, la bouche remplie de saveurs et le cœur plein de bonheur. Chaque île a une caractéristique qui la rend unique et qui la différencie des autres. Et ici, à Saint-Miguel, c'est la beauté des lacs qu'on peut retrouver à même les cratères. Donc, on est à Sete-Cidades, qui est un immense volcan qui fait partie, en fait, des 7 merveilles naturelles du Portugal qu'on va parcourir, mais non pas de manière traditionnelle, parce qu'on aime faire les choses différemment. Donc, on va le découvrir en Big Truck. Hey! C'est notre Big Truck! Hello! Hello, how are you? I'm good. Yourself? Yes, welcome to our big truck. It's so beautiful. Yes, it's nice. So how long has it been running, this big truck? It just have 1 month. It's a new product, very wow, new. so I'm very lucky to try it. Yes. Okay, so what can we expect to see from our visit today? Yes, I will show you. Okay. You can see this fantastic view. Okay, this is the Sete Cidades. There's 2 lakes. You have the green lake and the blue lake. We'll go around the lake. Okay. We see a little bit of the village. Okay. And then we go off-road tour in the top of the crater of the volcano. Okay. You need a truck like this. Yeah. With all conditions, with all comfort for do that. All right. That route. I feel the testosterone in me rising, you know, like in such a big truck. That's so cool. Yes. Oh, wow! Une vue presque panoramique. Dans le fond, tout est ouvert. Et c'est un départ. Hey, la vue qu'on a déjà. My God, there's a lot of cows here. Yes. We have 3 cows per person. 3 cows per person here. Holy moly, there's more cows than people. Yes. Holy cow! Premier arrêt. Okay, let's go to see the Santiago Lake. Oh, wow. That is something. Hey, la couleur du lac est hallucinante. With this very beautiful color, it's because of all this green vegetation from there. Oh, really, eh? That's why it's so green. You know what I'm most impressed about in the Azores so far is the fact that you have all these volcanic grounds, but everything is surrounded by greenery. In some parts of the year, we have good rain, a lot of water, and it's good for the nature. Okay, here we are, both of lakes. The green lake, left side, and the blue lake, right side. For the left side, the green lake, it's because we have all this green vegetation. It's a reflection, basically, Yes, it's a reflection, of the surrounding. yes, of course. Okay. Here we have not so vegetation, we have the blue sky, and then we have this beautiful blue color. All right. Okay, so we'll start with this small trip around this beautiful lake. Okay, perfect. Okay, let's go. Good. Waking up with the sun, you're ready for a run. It's such a good morning.
For me, this is the most beautiful part of the lake. Oh, look at that. It looks like an enchanted forest. The name of this place is Bahia do Silêncio. Oh, all you hear is the birds. Yes. Oh my God, it's so nice. Going home with a smile, have a rest for a while. You're not in a hurry. And you have this amazing view for the lake. Don't stop, would you keep on smiling? Never stop the game until you feel it's over. But the water is clear. Yes. Oh my God, it's like Sometimes- c'est de l'eau limpide, là. This is why this is a good lake for the sports like canoeing. And it's very calm. Don't stop, would you keep on smiling? Never stop the game until you feel it's over. Ce qui est vraiment impressionnant, là, c'est que on est vraiment au centre du cratère. Tu sais, on est comme le bouchon dans le fond du cratère présentement. Et tout ça a été créé par 22 éruptions volcaniques. Now we are in the village. Yeah. Here it's a small village. We just have 900 persons live here. 900 people. Yeah. So now we're going up. Yes, now we go now with the off-road tour to the top of the Cordillera de Volcano. Oh mon Dieu, on est vraiment dans un chemin super étroit. Il est comme la largeur du camion, là. Les feuilles puis les branches d'arbres frottent sur le camion. Yeah! Welcome to the Hall of Fame! You ready? I don't like to worry, but you need to understand. Live my life, I'm sure you know that it won't be the same. Oh, wow. That's a beautiful view. Yeah, so we have the two lakes, Yes. the bridge over there, Yes. a small village, and another part of this Cordillera, we have the It's the ocean. with salt water. Right. And this part, we have a very different kind of village. It's the Mosteiros. Mosteiros. All people live in the front of the sea. Wow. And it's a fantastic Amazing village. view. Yes. Thank you so much, Luis. This was great. It was fun to do the tour. It's a great way to discover this place. Now I understand why this place is one of the 7 natural wonders of Portugal, because it's so extremely beautiful. Yes. Aux Açores, il y a une tradition qui consiste à faire cuire un mets typique qu'on appelle le cozido, qui est un mijoté de viande et de légumes qu'on fait cuire à même le sol. Donc, on est dans les calderas où les locaux et les restaurateurs sont venus porter leur marmite ce matin, qu'ils ont enterrée sous terre. Et là, ça va être le moment de retirer la marmite du sol et de goûter à ce mets-là. Donc, on va aller voir comment ça se passe. On dirait que je marche sur la Lune. Il y a plein de petits cratères partout. Eh mon Dieu! Ça sent le soufre, en tout cas. On les voit, là, les trous dans lesquels on a mis les marmites. Puis on voit vraiment la chaleur qui émane de la terre. C'est des sols géothermiques et ça peut grimper jusqu'à 100 degrés Celsius. Donc, c'est très chaud. Ça cuit pendant environ 7 heures de temps. Imaginez avoir ça dans votre cour. Un four à ciel ouvert. Ils sont en train d'enlever la terre. Puis il y a comme un couvercle de bois par-dessus. Et voilà. Ben, c'est une grosse marmite, finalement. Et il y a de la bouffe là-dedans. Ah, ça sent bon. Ah, je viens d'avoir une whiff. Donc, on voit qu'ils vont l'amener au restaurant et c'est là que les gens vont pouvoir déguster le mets. Hey, j'ai vraiment le goût de sortir ma propre marmite. Olá! Então, como se faz isso? Vou-lhe explicar. Hey, ça sent bon. T'as pronto? Ah, t'as pesado? Ah, c'est pesant. Ah oui, c'est vrai, c'est pesant. Oh my God! Ai, que cai lá dentro? Pedras? Je vais l'avoir mérité, mon coup de doce. Go! Oh! Bon, ben.
OK, até logo. Ciao! Donc, je me trouve devant l'hôtel Terra Nostra et c'est au restaurant de l'hôtel que je vais pouvoir goûter au cozido que j'ai moi-même sorti des caldeiras. Yum! A, that's my satellite. B, that's my great experience. C, wash my hands and pray. 1, find the strategy. And 2, execute the play. 3, make my dream come true. Olá. Olá, muito boa tarde, está boa? Sim, muito obrigada. E você? Está tudo bem, obrigado. Então, Ok. para almoçar, não? Sim, eu quero comer o cozido, porque eu vi o cozido sair da terra Certíssimo. e agora eu quero experimentar. Ora, muito bem. Mais c'est vraiment beau ici. Avoir su, j'aurais sorti ma robe à paillettes. C'est chic. Muito obrigada. Então, um bom almoço. Muito obrigado. Muito obrigada. J'ai vraiment hâte de goûter au cozido. Tu sais, j'ai sorti la marmite, là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a en dedans. Ora, com licença. Então, tem aqui o vosso cozido. Tá bem. Este aqui temos a hortaliça, que é a couve. Aqui tem a batata. Este tem a batata doce, com licença. Este aqui é o inhame, é típico de mesmo de cá das Furnas. Tá bem. Este aqui é o frango. Este aqui é a carne de porco. Este aqui é a carne de vaca. Os enchidos, que é o chouriço. Um bom almoço, então. Obrigada. Muito obrigado. Com certeza, espero que gostem. Com licença. OK. La viande, là, elle est tendre. Elle tombe de l'os. C'est tellement tendre, là. Ça paraît que ça a mijoté pendant 7 heures de temps. Quel délice! Que je goûte au poulet maintenant. Quand même incroyable de croire que c'est la terre qui a fait cuire ce mets-là. Définitivement affaire de passage aux Açores. Il faut que vous vous arrêtiez pour aller observer comment ils sortent les cocottes de un, parce que juste ça, c'était extraordinaire, mais de pouvoir déguster votre mets après au restaurant, là, un mets si savoureux, ça vaut vraiment le détour. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le Portugal est le premier pays européen à produire le thé. Et c'est ici, à Saint-Miguel, qu'on retrouve la fabrique Chagoreana, qui aujourd'hui est encore responsable de plus de 50 de la production de thé de toute l'Europe. Et c'est une petite usine que vous pouvez visiter pour en apprendre un peu plus sur le processus de fabrication de thé, mais pourquoi pas également déguster à ce thé. La visite de l'usine se fait de façon très aléatoire. On reçoit tout le monde avec beaucoup de plaisir. Vous accueillez tout le monde. Tout le monde avec un grand cœur. Et moi, j'ai de la chance parce que je suis avec la propriétaire, Margarida. Donc, vous, 4e ou 5e génération? 4e génération. 4e génération. Oui. Alors, on peut aller à la Oui, plantation? absolument, absolument. Après Allons-y, vous. allons-y. Vous voyez les fleurs? Ah oui. Parce que le thé, c'est une camélia. OK. C'est la camélia sinensis. Mais quand elle commence à donner les fleurs, il faut les couper. Mais qu'est-ce que vous récoltez exactement? On C'est la récolte- feuille? on récolte, c'est très bon. Ah oui, ça, c'est bon, ça. Parce que, vous savez, les meilleures fleurs, OK. les deux petites feuilles vont faire l'orange péco. La deuxième feuille va faire les pécos. C'est un thé plus fort. OK. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'à Saint-Miguel, on a les conditions idéales pour le thé? Oui, oui, nous avons beaucoup d'humidité, pas beaucoup de chaleur, mais ça suffit. On n'a pas des maladies dans les plantes. Vous avez vraiment une super belle plantation. C'est combien d'hectares? Ce sont 36 hectares. 36 Et hectares on produit plus ou moins 40 tonnes par année, 40 tonnes de thé. Oui. Puis est-ce que les gens peuvent s'arrêter ici pour cueillir les feuilles? Oui, oui. OK. Ah, c'est le fun. Donc,
les machines, là, présentement, sont pas actives. Maintenant, elles vont reposer. Mais elles se reposent un peu pour être en forme pour commencer. Oui. OK. Mais juste ici, il y a quand même des photos intéressantes. Ça, c'est une photo de 1960, quand on cueillait les feuilles avec les mains. Ça, c'est les femmes qui travaillaient dans les plantations. Oui, oui. Les premières femmes cueillaient les plus tendres, la deuxième feuille. Et maintenant, ça se fait à l'aide de cette Maintenant, ça se fait machine. avec machine. Oh, OK. Donc, c'est ici que ça se passe. Ça, c'est du thé, mais c'est pas joli. Il faut retirer à la main Toutes les petites branches qui sont là. C'est ça qu'on enlève, c'est les branches. Ça sent tellement Ça sent bon, non? Mais mon Dieu, ça va prendre combien de temps pour enlever les branches de, Ah, c'est pas de comme cette vous voyez. montagne de thé-là? Hey, c'est du travail ardu, hein? Oui, il faut faire attention. Ça, c'est des sachets, des petits sachets. C'est une machine très ancienne. C'est la première machine que nous avons achetée. J'ai une appréciation différente pour le thé maintenant. C'est ça que je trouve quand on se rend compte tout le travail qu'il y a derrière quelque chose. Après ça, on dirait qu'on l'apprécie Oui. encore plus. Je me trouve vraiment chanceuse que ça soit vous qui avez fait la visite, mais je suis pas la seule. Hein. C'est quelque chose que vous faites régulièrement. Si les gens le demandent, vous appréciez. Si je suis ici, j'ai le plaisir. Mais vous devez être très fiers, en tout cas, de ce que vous avez bâti. Si boire du thé, ça fait en sorte qu'on peut devenir une femme comme vous. Ah, merci. Si belle, si allumée. Merci. Moi, c'est certaine que je vais continuer à en voir. Tu ça peut douter. Ben oui. Bon, ben moi, je pense que ça serait le moment de goûter à ce thé-là, parce que là, on en a parlé, je l'ai senti, j'ai le goût. C'est l'heure du thé? C'est l'heure du thé. OK. Allons les autres. Lights are on, the night is cold. Everything's so beautiful. As I hand Vous avez le thé vert, C'est vert le thé noir. ou le thé noir? J'aime le thé vert, mais pour moi, c'est le noir. Il est délicieux. Merci. Vraiment, vous faites du très, très bon thé. Merci bien. Je me sens tellement relaxée, détendue. J'ai tellement apprécié ma visite. Tu sais, finalement, pas besoin de se rendre en Asie ou d'aller très loin pour visiter une plantation de thé. Vous pouvez le faire ici même, aux Açores, au Portugal. C'est délicieux. Lorsque vous viendrez au Portugal, vous devez absolument faire un arrêt aux Açores, même si c'est un peu plus loin, parce que le paysage est spectaculaire. Pour moi, ça a été un heureux mélange entre l'Irlande et l'Hawaï, mais en sol portugais. Et même si c'est un petit peu épeurant de voyager sur un volcan dormant, ça a vraiment valu le déplacement.